Madame la directrice générale du Bureau des Nations Unies à Genève, Madame la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, Monsieur le directeur des services de l'Organisation météorologique mondiale, Vos Excellences, les ambassadeurs des pays représentés, chers professeurs, chers collègues, chers élèves, acteurs de Fairmune. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Genève pour cette 13e édition de la conférence. C'est un véritable plaisir de se retrouver dans ces prestigieux locaux, face à face, après deux sessions à distance en raison de la crise sanitaire. Madame Valovaya, je vous remercie de nous accueillir une fois encore dans vos murs. En ouvrant vos portes, vous envoyez un signe fort à la jeunesse d'aujourd'hui qui a parfois l'impression de ne pas être entendue et qui a besoin qu'on leur montre notre confiance. Je remercie également Madame Alessandra Vellucci, directrice du service de l'information, sans qui tout ceci ne serait pas possible. Alessandra, cela fait 10 ans que nous collaborons et que vous nous soutenez sans faille. Au nom de tout Fairmune, je vous exprime toute notre reconnaissance. Je remercie le proviseur du lycée international de Ferney-Voltaire, M. Hein, ici présent, et M. Raffier, proviseur adjoint, ainsi que toute l'équipe de direction. Vous nous faites confiance et soutenez ce projet depuis le premier jour en 2011. Fairmune a jusqu'à aujourd'hui rassemblé plus de 6700 jeunes de 40 pays pour découvrir le monde de la diplomatie et des négociations multilatérales. Notre conférence à Genève est devenue incontournable pour les lycéens qui s'embarquent dans le monde des Model United Nations. Et je continue à porter cette phrase de Nelson Mandela: « Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. » Je remercie chaleureusement tous les élèves du board de Fairmune et les présidents de comité qui ont travaillé sans relâche pour que cette conférence soit une réussite. Je leur demande de se lever pour que vous puissiez les applaudir avec toute votre énergie et votre cœur. Juliane, Diane, Nathan, Eléa, Louis, Lina, Victor et Théo, merci. Les présidentes et les présidents, Mariana, je vous demande de vous lever également, Raphaël, Emma, Camille, Timothée, Marina, Andrés, Jérémy, Louis, Nora, Alice, Liane, Nour, Lynn, Chérine et Éléonore, merci pour votre travail. Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à mes collègues professeurs de Ferney-Voltaire. Nous formons une équipe capable de soulever des montagnes. Merci pour votre implication, votre engagement, votre professionnalisme et votre sourire. Sophie Zori, Philippe Launay, Georges Konieczny et Alain Ackroyd, merci. Alan, tu es un des pères fondateurs de Fairmune, fidèle au poste depuis plus de 12 ans. Aujourd'hui, c'est ta dernière conférence en tant que professeur, car le temps de la retraite est venu. Un très grand merci pour tout le temps, l'énergie et l'enthousiasme que tu as consacré à Fairmune. Nous en sommes ici tous profondément reconnaissants. Je fais le vœu qu'un enseignant de la section britannique prenne ta suite avec autant d'enthousiasme que toi. Merci, cher Alan. Monsieur Hein, proviseur du lycée, m'a confié les lignes suivantes que je vous lis. Le projet Fairmune est au cœur du projet d'établissement du lycée international. Il permet de développer la dimension internationale et environnementale de l'éducation à la citoyenneté. La démarche de Fairmune est emblématique de notre établissement scolaire et de son ambition éducative. Grâce à l'engagement de l'équipe de Fairmune autour de Madame Baudry, le projet n'a pas connu d'interruption du fait de la pandémie.
Nous sommes donc très heureux de pouvoir renouer avec un fonctionnement normal cette année et d'accueillir plus de 500 élèves scolarisés dans 36 écoles à travers le monde. Je souhaite à tous les participants des échanges dynamiques et enrichissants. Je tiens à souligner l'importance de notre thème principal de cette année, la COP des jeunes sur le climat. Le changement climatique est l'un des défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés et il est crucial que les jeunes soient impliqués et entendus dans les décisions qui seront prises pour lutter contre ces phénomènes. Nous sommes impatients de vous entendre partager vos idées et vos visions pour un avenir durable et équitable. Avant de rendre la parole à la présidence, je veux féliciter plus particulièrement la nouvelle secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, Doreen Bogdan-Martin, ici présente. Doreen, en devenant la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'UIT il y a 157 ans, vous avez fait preuve de leadership et de détermination pour briser le plafond de verre. Et vous êtes un modèle pour toutes celles qui aspirent à des responsabilités de haut niveau. Tout comme Madame Valovaya ici présente et les femmes ambassadeurs dans cette assemblée, vous êtes des rôles modèles dont toutes les filles et les femmes ont besoin pour avancer vers plus d'égalité. J'ai une pensée toute particulière pour les femmes à travers le monde qui sont directement touchées par le recul de leurs droits. Nous ne devons pas les oublier et nous devons continuer chaque jour à faire tout ce que nous pouvons à notre niveau pour défendre les droits de toutes les femmes. Doreen, depuis janvier 2013, vous soutenez notre conférence. Votre engagement a contribué de manière significative au développement de notre projet et nous sommes profondément reconnaissants de votre confiance et de votre volonté de donner une chance aux jeunes. En janvier 2020, pour notre dernière conférence Fermune sans masque ni écran, vous étiez avec nous dans la grande salle des assemblées et aujourd'hui, nous voici de nouveau réunis pour fêter votre élection. La première femme secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications en 157 ans. Waouh! J'appelle Gessienne, SG de Fermune 2020, Maureen, SG de Fermune 2022, Juliane, SG de Fermune 2023, Philippe Launay, président de Fermune, et Bruno Hein, proviseur du lycée international, pour vous remettre ce bouquet pour vous féliciter. Je pense qu'on peut tous se lever pour applaudir 157 ans sans une femme à la tête de l'UIT et applaudir. Merci. Félicitations encore une fois et meilleurs vœux, chère Doreen, pour cette nouvelle et passionnante étape de votre carrière où vous allez continuer to connect the unconnected. Je rends la parole à la présidence. Merci.